Ok, allez, bah c'est parti alors. Donc, comme j'ai dit, ah bah super, changer les couleurs, activer Windows 7 de base. Ok. Alors, comme j'ai dit, ça c'est parce que j'enregistre sur Camtasia en même temps, et Camtasia, histoire d'être sûr qu'il y ait une rediffusion. Du coup, j'ai cette fenêtre qui est apparue, fenêtre pop-up. Comme ça, je remettrai sur YouTube pour les personnes qui souhaitent le revoir en rediffusion. Je sais pas si on m'entend très bien ou pas, je vais peut-être rapprocher le micro. Et donc, à partir de là, je vais juste présenter un petit peu comment ça marche Maya en mode vite fait, enfin vite fait, l'interface, tout ça. On va pas trop s'atteler sur les outils pour le moment. On va juste vraiment voir l'interface utilisateur, les raccourcis, les shelves qui sont en haut, comment les customiser, qu'est-ce qu'on peut y apporter pour gagner en productivité. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va voir ensemble. Donc, vu qu'il y a un délai entre le moment où je parle et le moment où vous le recevez, du coup, le chat aura toujours un petit délai. Donc, je vais essayer de le suivre au mieux. Et donc, je vais essayer de voir avec vous, après répondre aux questions, etc. Donc là, en bas, j'ai juste un message d'erreur sous Maya 2017 qui me dit que Arnold n'est pas, le plugin Arnold n'est pas bien paramétré. C'est pas grave, on va le faire sans Arnold de toute façon. Et généralement, moi, quand j'ai besoin de Arnold, je passe sous 2016. Le Arnold, c'est pour faire les rendus, les matériaux, etc. Donc, on va commencer par, les shelves en haut. Donc les shelves, c'est ça, c'est tous les tiroirs qu'il y a ici. Donc on peut voir que il y a, ouais, très pro, très pro. Ouais. Donc on peut voir que on peut avoir accès à des raccourcis. Ces raccourcis-là, on les a donc dans les menus en haut. Donc si jamais on va dans les polygones pour avoir un cube ici, pour créer un cube, on va create polygone primitive et on peut créer un cube. Donc ce qu'on peut faire, c'est se créer soi-même son propre shelf. Donc ici, on en a un custom déjà d'office. Si jamais on veut le renommer ou en créer d'autres, ou juste en enlever certains, ou etc., on clique sur la petite, je sais pas ce que c'est, un rond cannelé ici, et on va dans Shelf Editor. Si ça veut bien. Allez, voilà. Donc à partir de là, on voit qu'il y a tous nos shelves qui sont donc présents. Quand on clique ici, on a le rendu qui est en haut, avec tous les raccourcis qui y sont attribués. Donc on peut aller directement sur le custom, le renommer. Donc après, libre à vous de le renommer comme vous voulez. Pour faire rire certains, je pourrais mettre ça. Je suis sûr que ça va en plaire. Ou alors, la blague. Ouais, on va le nommer comme ça va vous faire rire. Donc voilà, donc je vais renommer Save All Shelf. Et ici, on voit que ça a renommé mon shelf. Donc pour pouvoir ensuite rajouter des raccourcis ici, ce qu'il faut faire, c'est donc, par exemple, si je veux avoir un cube, create, polygone primitives, cube, alors CTRL, SHIFT et clic du milieu. Et là, il apparaît. Ici, on peut arriver à un petit carré. Si on le clique dessus, ça permet d'arriver donc aux options du cube pour lui apporter des modifications. Sinon, on double-clique sur le cube et avant de l'ouvrir, on peut atteindre les modifications. De ce fait, ce que l'on peut faire, par exemple, pour certains euh, qui ont déjà eu à faire, c'est mettre le clean-up, CTRL, SHIFT, clic du milieu, on l'a. Le problème du clean-up, c'est qu'il faut le paramétrer. Donc en double-cliquant, ça permet de le paramétrer. Donc voilà. Bon, ceux-là, on les avait déjà vus. Ça permet de cleaner sur les mèches finaux.
Donc on ne va pas y revenir dessus immédiatement, mais ça c'est quand vous finissez une pièce, vous passez un coup de clean-up. C'est juste pour vous montrer que même si jamais il est là et paramétré d'une certaine façon, en double-cliquant, vous pouvez atteindre les options et du coup reparamétrer en fonction des besoins. Donc, et ouais, ça fait la blague évidemment. Ouais. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est en faisant Shift, Ctrl, clic du milieu, ben, on peut le reproduire plusieurs fois, ce qui sert absolument à rien. Sinon, clic droit et Delete. Juste fermer la porte vu qu'il y a les chats qui font du bruit. Voilà. Ça me permet d'être un peu plus tranquille. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que en fonction de ce que vous devrez faire, par exemple pour votre production, vous allez mettre vos propres raccourcis. Si jamais vous faites, par exemple, de l'animation, vous allez avoir besoin du Graph Editor, par exemple. Donc, qui se trouve, hop, là, là, voilà. Graph Editor. Et ici, vous pourrez le mettre. Donc, CTRL, SHIFT, clic du milieu. Et en allant donc dans le Shelf Editor, on peut ici aller sur le Graph Editor, le renommer, lui mettre une icône spécifique. Alors là, c'est un menu basique, mais vous pouvez après mettre des liens pour faire vos propres icônes. L'icône label, c'est ce qui est écrit ici. Il y a écrit GE. Si jamais je veux écrire graph, save, et ici, il y a écrit graph. Donc ça permet de renommer si jamais vous n'avez pas d'icône spécifique. Ouais, le clean-up, j'en parlerai après. Ouais, les chats, ouais, toujours. Mais j'en ai plein, c'est pour ça. Donc, voilà, ça permet de revenir dessus. Et ici, c'est... Si jamais vous restez... alors, edit... tac, pour revenir... Ici, c'est pour avoir le tooltip. Bon, ça, on s'en moque en fait. L'icône label, tout ça, on s'en moque. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment ça. Après, vous pouvez toucher un petit peu là-dessus. Mais bon. Alors, pour le Graph Editor... Alors, pour le cube, par exemple, il n'y a pas de label. C'est un cube, simplement. Vous enlevez le truc. Et ici, voilà, Edit Animation Curves. Quand vous avez la souris de placer, en bas, vous avez les options. Vous avez ce dont, pas les options du tout, ce dont fait, alors on va le refaire à l'endroit, c'est une petite explication de l'outil, voilà, et ici vous pouvez le renommer. Donc quand vous faites des scripts, vous avez besoin de vous rappeler vite fait ce que fait le script. Ici c'est Edit les courbes d'animation. Quand je laisse la souris, on voit en bas de mon écran à cet endroit-là, Edit Animation Curves. Donc, si je peux l'écrire en français, en anglais, peu importe. Et pour les cubes, c'est Create a Polygon Cube on the Grid. Et ici, on le voit bien en bas. Les personnes de 74 erreurs en 3D, je ne sais pas s'ils sont trop acceptés, effectivement. Mais ouais, le modérateur, ouais, il est laxiste, ouais. Donc, voilà. À partir de... Ouais. Je vois que sur le chat, ça taille quand même. Hein. Nicolas, il s'est vraiment taillé en pièces. Mais il va devenir meilleur que vous. Parce qu'il cherche à s'améliorer. Donc, il va devenir bon. Il a au moins ça pour lui. Donc, voilà. Selon ce dont vous avez besoin, vous allez mettre vos outils ici, vos raccourcis d'outils ici. Vous allez les renommer. Si vous voulez customiser, vous pouvez aller donc sur le petit fichier ici qui va vous ouvrir une fenêtre où il y a vos raccourcis, vos icônes, tout simplement. Voilà, moi j'en ai pas. Donc on va voir ça après, on va en parler juste après de ça. Pour l'instant on va rester là-dessus. Donc là, pour l'instant, on va juste customiser. Alors, ça sera à chacun de customiser en fonction de son besoin. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avoir forcément les mêmes besoins
Qu'est-ce qu'il y a? Il fait, oh là là, vous parlez beaucoup. Fais le malin derrière. Ah, malin, je lisais matin derrière ton écran. Ben, Nicolas, il a pour lui qu'il fait beaucoup de fautes et il ne peut que s'améliorer. Certains ne peuvent faire que descendre. Voilà. Mais enfin, ça taille bien, je vois dans le chat, c'est bien, c'est animé. Et vu que je suis concentré sur mon truc, je vois pas toujours. Ouais, 8 viewers, ouais, non, mais c'est le début de la gloire. Donc, à partir de là, vous avez vu un petit peu ce qu'il est possible d'être fait. Si jamais il y a, par exemple, aussi les bifrost dont vous vous moquez parce que jamais vous l'utiliserez, vous pouvez le dégager à partir de là. Tout simplement. Donc, l'outliner, c'est là où se passent tous les nodes de... Alors, on va remettre hop, mon cube qui était là. W pour remonter, accès au gizmo. Plus et moins pour agrandir ou réduire le gizmo. Bon, là-dessus, je passe parce que ce sont des notions que globalement tout le monde a vues, plus ou moins, mais bon, je le dis. Alt, clic gauche, ça permet de naviguer. Clic du milieu, translate, enfin, naviguer, faire une rotate. Et clic droit, on peut faire un zoom et des zooms. C'est parfois un peu plus précis que la molette de la souris qui est crantée. Là, je peux vraiment beaucoup mieux gérer. Donc, ici, je viens de créer un node cube. Je le retrouve ici, mon node supprimé. Donc, depuis le 2017, il y a cette icône-là qui permet de faire apparaître et disparaître l'outliner. 2016 de mémoire, il fallait l'appeler par un raccourci. J'avais mis un raccourci spécifique. Ensuite, donc, on a vu les cubes, le Graph Editor. Si jamais vous vous orientez vers l'animation, vous en aurez besoin. Bon, c'est pas trop mon truc pour le moment. On va rester sur les outils dont on a besoin. Alors, à savoir que en haut à droite, ici, on peut avoir accès à quelques icônes. Toutes settings, je vais mettre sur le côté aussi. Donc, là, j'ai trop mis sur le côté, par exemple. En appuyant là, on peut bouger une fenêtre, la remettre à un endroit ou à un autre endroit au besoin. Si je veux la mettre en bas, je la mets en bas. Ça permet de vraiment faire en fonction du besoin. Moi, le Graph Editor, je l'avais mis en bas ici. Parce qu'il y avait des problèmes de display sur le 2017 encore. Donc, voilà, je le mets ici. J'ai le tout setting qui apparaît ici. Ça permet d'avoir tous mes outils directement là. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, l'attribut editor, là pour l'instant, il n'y a pas de... Si je fais un cube, je reviens en allant sur le polycube. Ici, je reviens aux attributs des cubes. Si je double-clique, on retrouve la même fenêtre. Donc, si jamais je ne l'ai pas fait sur le moment, je peux y revenir après. Si vous faites trop de modifications, rappelez-vous que chaque outil vient s'ajouter à l'historique et revenir sur un outil précédent au bout d'un certain moment, c'est juste pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est possible, mais ça va vous mettre votre mèche complètement à l'envers. Donc là, on supprime le Modeling Toolkit. Il y a déjà un nombre d'outils qui est très très important, qui n'est pas nécessaire de retrouver en haut. En voulant gagner vraiment en productivité, c'est bien de les mettre en raccourci clavier. Pour faire un raccourci clavier, c'est Windows, Settings, Préférences, Hotkey, Editor. Hop, on va réduire. Donc par exemple, ici, là, il y a l'application commande et les hotkeys. Par exemple, je sais que je veux faire le V, ça fait des snaps ou des CTRL-V paste ou des... Sinon, c'est le V qui est snap point. Alors, c'est pas le point que je pensais, c'est... Ouais, si, c'est celui-là. Donc voilà, là c'est pour snapper sur des points. Donc j'ai besoin du V. Je ne me rappelle plus où le retrouver en haut. Donc il me le dit. Modeling Toolkit, il y est. Il suffit juste de le retrouver. Après il est là-dedans. Donc on peut le snapper à partir de... Il faut le retrouver. Non, ça, Selection. Donc c'est pas là. Mais alors, tac.
Si jamais je fais D, voilà. Et c'est par exemple pour retrouver un outil. Ouais, on peut retrouver l'outil et si jamais on se rappelle plus du nom, mais on se rappelle de son raccourci, ça permet de retrouver la direction pour y aller. Donc, Snap Editor, voilà, il faut aller. Vous avez à chaque fois la direction menu Items, Common, Edit, et vous y redescendez. Vous arrivez donc pour y retrouver dans le menu si jamais on veut créer un cube. Alors, extrude, voilà, CTRL E, on peut retrouver menu items, modeling toolkit, edit mesh, extrude, il est là lui. Voilà, mais si jamais vous vous rappelez du nom de l'outil, mais pas du nom, pas du raccourci, on peut faire snap. Et ici, par exemple, snap à la grille, c'est X. Ça, c'est pour, ouais, alors ça, c'est pour cranter votre rotation, le J. Ensuite, tout ça c'est marking menu, on s'en moque. On l'a pas vu. Les curves snap, on n'a pas vu les curves, mais c'est pour le snap à une courbe ou à la grille X ou encore au point, c'est-à-dire au vertex. Voilà. Donc, et là, quand on appuie sur snap, on voit toutes les touches qui sont attribuées au snap. Si jamais on fait une croix, qu'on relance le truc. Hop, OK Editor, on voit que tous les boutons qui ont été utilisés par des raccourcis sont en bleu. Après, les daltoniens verront une autre couleur, enfin c'est turquoise, bleu-vert. Je suis très mauvais en couleur, de toute façon, je ne suis pas daltonien, mais je suis mauvais. Donc voilà, voilà l'idée. Et il y a certains raccourcis que l'on n'utilise à peu près jamais. Donc quand on passe à souris, on voit les raccourcis qui ont été attribués, ou alors qui sont voire pénibles. Et là, je pense par exemple au Shift M ici. Alors là, il nous dit à chaque fois ce qui se passe. Shift M, là, vous voyez, là, on a les panneaux du viewport, pof, on les cache. Alors c'est le genre de truc, moi, que je fais personnellement. Je me retrouve là-dedans, je me retrouve embêté, je cherche pendant 2 heures pour retrouver la manipulation que j'ai fait pour cacher ça, ça me saoule. Donc c'est le genre de raccourci que j'aime bien dégager. Et à y être, en mettre un autre qui va m'être beaucoup plus pratique. Alors comment j'ouvre la fenêtre du Hotkey Editor? C'est Windows Settings Préférences Hotkey Editor. Voilà. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Est-ce que c'était ta question, Malone? Oui, super. Alors, ouais, je vais peut-être parfois un peu vite, parce que ça reste des notions que globalement on a vues, ou que beaucoup ont vues. Donc, c'est vrai que j'accélère, mais il ne faut pas hésiter justement, si j'ai un peu trop vite, à me dire waouh, j'ai pas vu. Voilà. Donc, on a vu les hotkeys. Donc, moi par exemple, le Shift M, je vais le dégager, notamment celui-ci, et je vais peut-être mettre un merge artist, c'est-à-dire que merge artist, c'est on prend clic droit pour retrouver ce menu-là. Moi, je cherche les vertex. Je prends 2 vertex. Et sinon, c'est Shift, clic droit, merge vertice, merge vertice. Et là, ça les a mergés. Ça fait une interpolation entre les deux et ça les a mergés. Ça, c'est typiquement le genre d'outil que j'utilise très fréquemment. Et faire à chaque fois ça, c'est une perte de temps. C'est ce que j'appelle la productivité, perte de productivité. Donc, un petit raccourci qui pourrait, sur cet outil-là, me serait bien pratique. Donc, c'est typiquement le genre de choses que je peux mettre très bien en Shift M. Donc, ce qu'il y a, c'est alors merge vertice. On clique ici, merge. Et il faut juste retrouver poly merge vertice. Alors, il s'appelait, on va vérifier, merge vertice. Et si jamais on revenait en arrière, merge vertice, ouais. Alors, il faut juste retrouver merge vertice. Voilà, ça doit être celui-là. Donc, Shift M. Là, il me fait une petite attention, parce qu'en fait, c'est déjà utilisé pour cet outil-là, donc le toggle panel menu bar, pour pouvoir l'enlever ou le laisser. Je lui dis save, parce que franchement,
C'est vraiment pénible. Ensuite, je vérifie. Shift M, bim, c'est bon. Donc je rappelle, ah ouais, du coup, il faut que je resélectionne. Shift M, je rappelle le threshold, attention, ça peut créer des soucis. Là, il est bien, mais on y reviendra. Pensez au threshold si jamais, quand vous le faites, si vous avez par exemple un multicut, on va l'utiliser en le mettant vraiment tout à côté. Vertex. On imagine que ce que je vais faire, c'est ça. Je vais le séparer. Voilà. Je ne veux pas. Non. Je ne veux pas le faire. Alors. Choc, polygone. On est bien sur le separate. Choc. Ah, ouais, ça c'est déjà, c'est qu'une pièce. Alors, il est où? Ça c'est pour combiner, c'est... Faut que je les retrouve. Parce que moi, normalement, je les ai déjà les miens, et à chaque fois, je recherche pour savoir comment ils les ont. Allez, détache, voilà. Alors, en détachant, ça fait ça. Alors, si jamais là, je veux merger... Alors, si jamais j'ai détaché, c'est un seul polygone. Pour avoir deux polygones, je dois sélectionner les deux et justement faire le détache. Et là, j'ai un autre node avec les deux polygones et le transforme en history. Donc l'history, on le supprimera. Donc, imaginons que je fais CTRL Z, ça soit le même polygone. Sur un même polygone, on peut donc merger les vertices. Je veux merger ces deux-là, je fais Shift M. Là, c'est un peu court, donc on peut imaginer. Là, vous voyez, si jamais c'est trop près, il va venir snapper le polygone qui est juste à côté. J'ai sélectionné parce que j'ai sélectionné à l'arrache ou parce que j'ai sélectionné toute ma pièce pour merger tous les polygones. Sauf que de temps en temps, il y a deux vertex qui sont trop proches. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Vous voyez? Donc, on le met là-dessus. Ah, parce que là, je n'ai pas resélectionné. Donc, fatalement, il faut faire plein de CTRL Z. J'en ai pas fait assez. Shift M. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au threshold. C'est la distance d'interpolation entre deux points. Donc là, ça allait parce qu'ils sont encore assez éloignés, mais parfois, ça peut être gênant. Voilà. Et c'est un problème qui va apparaître si jamais vous voulez faire... Hop, là, vous vous dites, ouais, c'est bon, j'ai tout sélectionné. Alors là, on voit que c'est un en gras. Donc, ça vient de mon display parce que, initialement... Vous l'avez... alors là, c'est là qu'il faut que j'aille. Vous n'avez pas les border edge. Je vais y revenir juste après. Donc, admettons, là, on ne voit pas les différences. On peut penser que c'est un seul et même cube. Ici, je vois qu'il n'y a qu'un seul cube. Pourtant, on voit bien que si je déplace cette face-là, c'est pas le même cube. Ça, c'était un problème qui était récurrent, que j'ai vu un certain nombre de fois. Donc, si jamais on prend les edges ici et que je fais un bevel, il va me faire un bevel parce que là ça reste encore possible, mais là on voit qu'ici il y a un gros souci, c'est que là il n'a pas fait le bevel. Là je vais faire juste un bevel ici. Là souvent j'ai été appelé, ouais je fais bevel, ça n'a pas marché. Je comprends pas, c'est le logiciel qui bug. C'est pas le logiciel qui bug, c'est juste que vous n'avez pas vu que vous aviez fait une bêtise. C'est-à-dire que cette face était séparée. Donc moi ce que je fais, justement on y vient, c'est que ce que j'aime faire, contrairement à d'autres, il y a certains qui aiment faire le face centers, chose que je ne peux pas voir. Le face centers, c'est ça, ces petits points. Au final, on se retrouve avec plus de petits points, plus d'informations sur viewport que besoin. J'ai horreur de ça. Je nommerai personne qui... Voilà, donc hop, je les enlève. Mais le border edge peut être très très pratique. On voit en gras les bords. Alors en cliquant sur cette icône ici, excusez-moi, vous pouvez, ici on voit qu'il y a un crénelage. Alors vous sur la vidéo, peut-être l'encodage, vous le verrez peut-être pas trop. Mais faites un test chez vous, vous allez voir la différence entre les deux. Alors je vais le mettre, on verra mieux, ça sera plus lisse.
Il y aura moins d'effet d'escalier, de crénelage sur les bords. Et donc, avec le border edge, on voit que l'edge est en gras. Ici. Les 4 coins sont en gras. Chose à laquelle on aurait pu ne pas faire attention avant. Et là, on sait que du coup, il y a des vertex à merger. Car sinon, ça fait une pièce avec 2 îlots. Ce qu'on appelle des îlots, finalement, c'est un îlot qui est ici, et un îlot qui est là, et un îlot qui est là. Hop, CTRL Z, on va remettre donc l'îlot comme il faut. Donc finalement, ça permet d'avoir une meilleure vue. Ceci, ce paramètre, la largeur, l'épaisseur du border edge. Alors il y a 2 endroits, il y a un endroit qui ne marche pas et un endroit qui marche. Alors si on va dans Setting Préférences, Malone, si tu n'as pas suivi, t'hésites pas. Tu me redemandes Settings, Préférences, et on va dans... Il faut juste que je retrouve... Polygons. Ici, on a des Polygon Display. Et si jamais on fait... Là, donc j'ai actionné le border edge. Et si jamais je le mets à 5, je mets Save, aucune différence. Pourtant, je l'ai vraiment fait. Hein. Pas de souci. On y retourne. Polygons. Il est vraiment à 5. On va le remettre à 3. De toute façon, ça ne marche pas. Donc, à partir de là, c'est que c'est pas ici que ça se gère. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les développeurs. Ça fait depuis que je connais Maya, depuis au moins 2014 que ce problème existe. En fait, il faut aller dans... Alors, il faut juste que je retrouve Display, Polygons, Custom Polygon Display. Et ici, on retrouve exactement la même fenêtre. Sauf qu'ici, à la différence de l'autre, on va mettre les border edge, on va le mettre à 5, on va faire Apply, et là, on les a vus grossir. Alors, on va exagérer le truc, comme ça, vous le verrez bien. Je viens de mettre à 10. Et là, ça se voit vraiment carrément qu'il y a un gros souci. Zachographe. C'est qui Zachographe? C'est Zach? Zach, ouais, bon. Salut Zach. Salut les autres. Vu qu'il y a certains, bon, il y a certains pseudos qui ne me parlent pas. Autant Malone, je le vois arriver à 3 bornes, mais Nicolas aussi. Les autres, Zachographe, je vois bien Zach. Donc, voilà les edge width, c'est ici, les edge width. Donc moi, 3, je le trouve un peu limite. Quand je mets Apply, on le voit sans trop le voir. Et l'idée, c'est vraiment d'exagérer un peu le truc. Donc, 5, au moins, on le voit vraiment, mais de loin. On voit vraiment qu'il y a un souci. Bon, peut-être 5, c'est un peu exagéré aussi, mais 4. Voilà. 4, ça, on va mettre Apply, ça sera mieux. 4, ça me paraît bien. Par rapport aux autres, on voit vraiment qu'il y a une différence. On sait qu'il y a un souci ici. Ah, chez Nicolas, ça lag. Est-ce que chez d'autres, ça lag ou pas? Sinon, Nicolas, tu peux... Ouais, tu peux aussi voir, je crois, la qualité de la vidéo, la baisser peut-être un petit peu si tu appuies sur la roue cannelée dans ta caméra, caméra n'importe quoi, dans ta fenêtre de la vidéo, tu peux mettre qualité de vidéo, voir quel tu es, si tu peux baisser peut-être un poil ou au cas où. Alors, ah, Zach est arrivé trop tard. C'est bien Zach, on est d'accord. Autant j'ai appelé Zach, mais ouais, Zachographe, ça peut être que Zach. Mais donc, ça montre quoi les edge borders? Donc, on va remontrer pour Zach. Je sélectionne celle-là. Pourtant, j'ai qu'un seul node ici, qu'un seul cube qui existe. Mais sans voir les edge borders. Donc, si jamais je me mets, si j'enlève les edge borders, tac. Parce que là, je crois que là, apply. Ouais. Sans voir les edge borders. Ici, j'ai l'impression que c'est une seule et même pièce. J'ai un cube. Là, pour moi, c'est propre. C'est nickel.
Je sélectionne les edge borders, apply, je vois qu'ici il y a un souci. C'est pas, les vertex sont pas mergés, en fait. Donc, en voyant que ça me permet de voir d'un coup d'œil que les vertex sont pas mergés. L'image fait plein de carrés. Ça vient pas de moi, je pense. Malone, là, je sais pas. Ou alors peut-être c'est le display qui, vu que j'ai Camtasia pour l'enregistrer en local, parce que je sais pas si Twitch va me l'enregistrer, va me le sauvegarder. Comme ça, après, je le mettrai sur YouTube pour les autres élèves. Tu vois, je pense même à eux. C'est sympa. Et histoire que ça soit pas un one shot, voilà, ils pourront y revenir dessus. Donc il y a peut-être Camtasia, il y a en plus alors là vous allez avoir une mise en abîme en direct. Ah non, c'est tout noir, ça va bien. De temps en temps, là, il y a l'image, plus image, plus image, ça fait une mise en abîme, c'est juste affreux. C'est quoi comme logiciel celui-là? Je ne me rappelle plus, c'est pour Twitch. Cette image-là, ce logiciel-là, peut-être qui transfère à Twitch, ça fait que plus Maya, je crois que j'ai un ou deux Maya de lancer là, ça fait peut-être un peu beaucoup Malone. Mais voilà l'idée. Donc ici, on a vu les edge borders, les vertex aussi, qui sont peut-être un peu petits. Donc Zach, je ne sais pas si tu as vu comment on arrive à cette fenêtre. Donc sinon c'est display, polygons et custom polygon display. Et tu as la même fenêtre mais qui ne marche pas. Setting préférence, préférence, polygons. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici tu pourras modifier tout ce que tu veux, ça affectera en rien du tout ton DisplayPort. Donc il faut vraiment aller dans le Display Polygons, Custom Polygons Display. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, ça n'a jamais marché. Donc voilà l'idée. Donc celui-là je vais mettre Cancel. Donc ici on a ça et ensuite on peut essayer de voir pour les vertex. Moi j'aime bien les grossir un petit peu. Parce que pareil, si jamais je fais une exagération, là, disons que c'est bien, on les voit, il n'y a pas de souci, hein, mais peut-être pas top, quoi. Donc, en les mettant sur 4, voire 5, voire... Ouais, 5, ça me paraît pas mal pour moi. On reste assez loin, on voit qu'il y a un truc. Ouais, entre 4 et 5, je sais pas. On peut mettre 4,5, ouais. Allez, 4,5. J'ai tranché la part en deux. Donc ça, c'est vraiment, vous améliorez votre display, ça veut dire que vous améliorez ce que vous faites, ce que vous voyez, donc vous gagnez pareil en productivité. Vous voyez avec les border edge qu'il y a un souci sur un seul node, sur un seul shape. Pareil, vous le voyez d'entrée. Il n'y a pas de souci de merge vertex, pas merge vertex, etc. Après, là, vous avez donc accès à d'autres options. Je vous laisse vous amuser avec, mais bon, l'essentiel est là pour voir les faces. Bon, là, elle est close. Donc voilà, ça c'était pour le voir vite fait avec vous pour gagner en visibilité. Donc on revient sur mon shelf. Ça fait la blague que Zach a raté malheureusement. Donc pour Zach, petit récapitulatif pour vous aussi sur le petit rond cannelé. Donc on fait shelf editor, on vient sur mon shelf. Ici, je peux le renommer rename. Là, j'ai mon cube. J'ai qu'un cube, on est d'accord. Ici, le nom de l'icône, on peut rajouter des icônes ici. Et c'est en PNG, donc après c'est pratique. Ça revient ici. L'icône label, c'est ici. En bas, je vais écrire cube. Je mets Alt Shave et ici, on voit cube. Voilà. Bon, j'ai pas envie qu'il y ait écrit cube, donc j'ai dégagé ça. Voilà, pour la refaire courte. Ici, j'ai mis un cube. Si je double-clique, je reviens aux options. Donc, si jamais je fais CTRL... Alors, CTRL A, il faut cliquer là. Il faut aller sur mon cube. C'est les mêmes qu'il y a ici. Sauf qu'ici, c'est à la création. Là, c'est une fois que c'est fait. Voilà, un récapitulatif très succinct de ce qui a été vu jusque-là.
Donc après, pareil, si jamais vous ne faites pas de l'animation, cette barre-là, on va la dégager. Elle ne servira à rien. Celle-là, pareil, on va la dégager. Ceux qui font de l'animation, certains, ils vont fatalement en avoir besoin. Donc, il faut la laisser. Pour les raccourcis clavier, ça sera à chacun de voir les raccourcis clavier qui lui est pratique. Ce qui est vrai pour une personne ne l'est pas pour une autre personne. Donc ça ne sert à rien que je vous dise ouais, moi je vais faire ce raccourci-là pour faire ça, alors que vous n'aurez peut-être même pas besoin de l'outil, vous n'allez pas l'utiliser pour vous au quotidien. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de vous, de ce dont vous avez besoin, de ce que vous aimez, de votre façon de travailler, votre workflow. Donc voilà, moi je vous ai juste montré comment on faisait. Lui, il a dégagé ici, tiens, c'est bizarre. Modeling Toolkit, il est là. On va... Ok, c'est bien. J'aime bien quand ça fait ça. Alors, c'est bien. Je commence à avoir le DisplayPort qui est parti en vacances. J'apprécie. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fait ça? J'aime bien, c'est n'importe quoi. Vive Maya 2017. J'arrive même pas à le dégager maintenant. Allez. Parce que je comprends pas. Ouais, il part vraiment cacahuète. Hein. Bon, on va pas dire que c'est Maya 2017, on va dire que c'est moi. Allez, mets-toi là. Bon, je vais pas réussir à le... Bon, on va le mettre là, peu importe. Donc, à savoir que quand vous faites des modifications, si vous ne fermez pas Maya, elles ne seront pas prises en compte. C'est-à-dire que si jamais il crash, si Maya crash, vous repartez de zéro. Donc si vous faites, vous passez 2 heures à faire vos hotkeys, vous passez 2 heures à faire votre shelf comme vous l'aimez, comme vous le voulez, etc. Et qu'au bout de 2 heures, le Maya crash, bah, c'est cadeau. Donc c'est mort pour vous. Donc ce qui est bien d'être, ce que moi j'aime bien faire, déjà, alors là, donc je vais dans mes documents. Maya, il est où? Donc on y vient, Maya 2017. Ici, il y a toutes vos préférences de script, bref, pour les hotkeys, pour les shelves, pour le workspace. Enfin bon, vous avez vraiment tout, les icônes pour vous mettre les icônes justement de vos shelves, etc. Ça se joue là. Donc moi, ce que j'aime bien faire, une fois que ça c'est fait, je fais juste CTRL-C, CTRL-V. Et celui-ci, je le renomme une fois que tout est fait. Hein. 8, B, C, K, P. Ça permet quoi de faire ça? C'est si jamais, à un moment donné, bah, vous faites une bêtise, vous cachez un truc, vous n'avez pas le temps de perdre 2 heures pour retrouver la fenêtre le raccourci qui permet d'afficher ou cacher un truc, un élément, et que c'est apparu et que vous n'avez tout simplement pas le temps, vous venez là, vous supprimez le 2017, vous dupliquez le backup et vous le nommez 2017 à la place. Et ça vous fera gagner un gain de temps. Alors, tu refais tout, 19 h on y est encore. Ouais, mais Nico, tu as vu sans le voir non plus, tu vois, les edge borders, tu l'avais pas vu. Comment grossir les vertex, tu l'avais pas vu. Il y avait des trucs que tu n'avais pas vu qui me semblent vraiment très utiles, très pratiques et qui te permettront de gagner en productivité. Donc, le but, c'est vraiment de recommencer de zéro sur l'interface utilisateur. Maintenant, ouais, on va commencer à attaquer des trucs un peu plus cool. C'était juste pour faire le tour avec vous là-dessus, vite fait quand même, qu'on soit d'accord. Ensuite, alors, hop, là, là, j'en ai créé un. Alors lui, pourquoi il m'affiche les vertex? Vous voyez, là, il m'affiche les trucs. C'est parce que j'ai fait un shelf. Alors, il est où? De toute façon, je vais le supprimer, peu importe. Allez, hop, hop. Donc, j'ai vu Zach qui m'a envoyé un missile qui pourrait être intéressant de vous montrer, de revoir avec vous. Donc, si on va là, j'ai dû l'avoir. Pof, missile. Ah, il va s'ouvrir. Ouais, c'est bon. C'est 2017. Donc, vu que là, j'ai pas fermé la fenêtre, etc.,
mais que l'autre était ouverte, il se rappelle encore de... Ça fait la blague. Alors, celui-ci, on va le fermer. Don't save. Donc son missile, je voulais vous le montrer, on va commencer à travailler à partir de là. Il a fait un missile. Alors, si c'est... Alors, attends, mieux vaut que... Bien. Ouais. Ah, tu as vu une erreur que tu viens de corriger? Alors, je sais pas quelle erreur tu viens de corriger. Moi, j'ai vu deux, trois petits trucs, mais bon, après, franchement, tu t'es bien amusé. Donc, ici, donc, je viens pour éviter le crénelage sur les fonds. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus sympa. Donc tu as ton cylindre sur lequel tu es parti. Ah oui, toi, tu as travaillé avec. Ça, j'ai dégagé, ça, c'est vraiment un truc. Donc, on a dit, ça, c'est Face Centers. Et ce que moi, j'aime bien, c'est Display. Attends. Ah, punaise, j'ai mis de partout en plus. Ouais, t'as pas supprimé les. Alors, Display, Polygons, Face Centers. Ah oui, mais du coup. Ouais, il faut les sélectionner. Enfin bon. Là, voilà. Et du coup, je vais faire un border edge. Je trouve que c'est plus sympa à bosser. Donc là, ce que toi tu as fait, c'est sympa. Franchement, c'est bien sympa. Il y a des trucs, ça le fait vraiment bien. Quand on le sélectionne, qu'on appuie sur 3, ça le fait mais vraiment très très bien. Vraiment. On va s'amuser un petit peu là-dessus, sur ton mesh. Derrière, il y a une gun choc. Ah, celui-là, je viens de le voir. Un pour revenir dessus. Ah oui, là, je sais pas ce que tu m'as fait là d'ailleurs. À quoi il sert ce... Ah, rien. Donc, on double-clique, on le sélectionne. CTRL, Supre, ça permet de dégager les vertex qu'il a créés. Donc voilà, ça devait être ça, Zach, j'imagine. Je sais pas à quoi il te servait en plus, peut-être à placer tes ailerons. Tes ailerons que tu as placés à plat. Bon, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus, qui pourrait être sympa. Alors, par contre, je sais pas si tu es parti d'une référence ou pas, Zach. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais m'amuser un petit peu sur ce mesh. Je vais faire quelques modifs. On va revoir des outils comme ça. On va revoir un petit peu. Il est bien fait en plus. Il y a, bon, à part l'edge que tu avais qui partait, bon, je sais pas trop pourquoi. Mais on va le faire tout d'une seule pièce. On va essayer de voir comment on peut faire pour le faire d'une seule pièce. Parce que finalement, tu as rajouté des cubes. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'est ce qu'on vous a expliqué. Alors, par exemple, celui-là, je vois, il n'a même pas l'air centré. Si on va là, il est carrément pas centré. Tu vois, tu appuies sur X, tu le mets là, il est centré, c'est beaucoup plus joli. Ça, c'était une erreur que j'avais vue. J'avais vu aussi une erreur ici. Quand on appuie sur 4, on vient en wireframe. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ici, hop, on sélectionne les faces. Pardon, face, j'ai dit. Ah, face. Cette face-là, enfin, toutes les faces qui sont de ce côté ou de ce côté-là, là, c'est voyant. En fait, quand on vient là-dessus, on appuie sur F pour faire le focus. Ouais, référence customisée, ouais. Ouais, bah là on va le faire sans référence, mais dans l'idée, là, voilà, moi ce que j'ai vu, c'est que tu avais tes edges qui rentraient à l'intérieur. Alors ça peut donner un effet, je suis pas contre l'idée. Du coup, devant, on pourrait y avoir une certaine logique. J'ai double-cliqué pour prendre tout l'edge loop. Mais à la rigueur, vu que c'est aérodynamique, je l'aurais mis plus comme ça, de ce côté-là, parce que l'air va partir là, que si jamais tu le rentres, finalement, ça va freiner. À la rigueur, ça peut passer, ça peut... pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça m'a paru bizarre que ça revienne toujours un petit peu en arrière. Alors dans ton extrude, je sais pas si tu as joué avec un offset légèrement ou pas. Enfin, il y a un truc là, j'ai pas trop compris ce que tu as voulu faire. Je sais pas si c'était fait exprès.
Si tu peux me répondre ou pas. De toute façon, moi, du coup, donc pour ça, pour le corriger, si tu n'as pas de mesure précise, donc dans plein de cas, mais hop là, voilà, on sélectionne d'un côté, Shift, on sélectionne de l'autre, ça fait une sélection par loop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on appuie sur R. Ici, on voit, c'est l'outil Scale. Donc, par défaut, c'est le carré du milieu. On fait un clic du milieu et ça permet de n'importe où, on peut y revenir. Mais c'est pas ça qu'on voulait faire. C'était juste pour montrer pour ceux qui ne le savaient pas éventuellement. Donc, on est là. On peut prendre celui du côté et revenir à fond à gauche. Et ça vient tout mettre à plat. Parfaitement à plat. C'est pour l'aérodynamisme. Ouais. Alors, du coup, ouais, celui-là, on peut le mettre comme ça. Pourquoi pas. Celui de derrière, à la rigueur, vaut mieux le mettre à plat, je pense. Après, visuellement, ça peut accrocher un petit peu la light et tout ça, mais ça me paraît un peu bizarre. Alors, tu n'as pas fait que là en plus. Tu as fait là aussi. Tu vois, hop là. On le voit. Alors, bon. Moi, je l'ai vu sans passer par le mesh comme ça. Je l'ai vu directement ici. Et ça m'a fait bizarre de le voir là. Ici, ça m'a fait bizarre. Donc, bon, j'ai le corrigé. Après, ça sera libre à toi de le corriger ou pas. Mais ça me permettait de vous montrer cet outil aussi en appuyant sur R. Ça remet vraiment à plat. Après, si on double-clique ici, donc on peut venir. Donc, c'était. Pour avoir le. Ah, il est où déjà? Ça, j'y vais jamais trop. Parce que généralement, ça, je le fais jamais. Pour pouvoir aller en dessous de 0, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. C'est Scale Center. Rien à voir avec ça. C'est... Pas envie de le chercher là. Ah voilà, Prevent Negative Scale. Du coup, quand on le ferme, on va... Ah, je fais CTRL Z. Voilà. Edge. Faut voir s'il l'a pris en compte. Prevent Negative Scale. Du coup, là, même pas il bouge parce que je crois qu'il est déjà en négatif. Bon, bref, on va le laisser, on le remet à plat. Ouais, c'est bien, ça marche plus du tout. Là, F. D'accord, j'ai bien sélectionné les trucs. C'est l'autre côté. Alors, si jamais je fais CTRL SHIFT, clic droit, je peux le mettre en mode Object, Word et compagnie. Word. On va le mettre, de toute façon, ça doit être le même qu'objet. Et là. Et là, il veut même plus marcher, cet outil. Génial. Marcher, il a fallu que j'aille voir là-dedans. J'ai pas touché un truc. Est-ce que quelqu'un a vu si j'avais touché un truc? Object. Non. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de truc que je touche. Je viens voir un machin et au top. Ouais, c'est Zach. Ok. Il bosse pour Trump, Zach. On n'est pas au courant. C'est exactement ça. Tu cliques W. Ouais, alors ouais. Ça, c'est les raccourcis à Zach. Ça fait la même chose en fait. Sauf que je crois que ton raccourci, Zach. Hop. Ah, putain, j'ai retouché. Alors, c'est plus. Voilà. C'est bon. Voilà. Object mode. Ton raccourci, il marche même quand tu es dans le truc que moi je fais contre. Ouais, non. Ouais, en fait, c'est la même chose. Pourtant, il me semblait qu'il y avait un truc. Ouais. Ouais, bon. Mais ouais, ça a l'air d'être le même raccourci, Isaac, en fait. Ouais, t'as raison. Une extrude en diagonale. Je galère à ça. Alors, tiens, on va répondre à Nicolas. Une extrude en diagonale. On va lui montrer pour Nico. Par exemple, celle-ci. Donc là, je sélectionnais toutes les faces. Hop, raté. J'ai une sélection avec CTRL, je désélectionne. Et ça me permet d'avoir de sélectionner tout ça. Tu fais CTRL E ou alors l'extrude ici.
tu la sors comme ça. Tu veux la grossir ou au contraire la maigrir, tu fais avec l'offset en même temps. Si jamais tu refais un CTRL E, tu vas pas le rebouger. Si tu refais un CTRL E, à partir de là, tu fais l'offset, ça va faire ça, etc., etc. CTRL E. Et en gros, c'est ce qu'il a fait, Zach. Il a travaillé comme ça. En gros. Zach, il peut peut-être confirmer. Donc maintenant, vive les CTRL Z. Voilà. Allez, on va essayer de refaire là. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est pas possible. Ah, remarque, attends. Ah, mais oui, je sais pourquoi je marchais pas. Parce que j'avais sélectionné un seul edge. Là, tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça marchait pas quand je faisais mon... Alors, F. Ouais, c'est bien. J'ai tout compris. C'est parce qu'en fait, j'avais sélectionné un edge juste. L'edge, lui, il est tout sur la même ligne. Il faut sélectionner les faces pour aplanir la face. C'est ça d'aller vite, de vouloir expliquer et compagnie. Et là, du coup, si je fais R, voilà. Et si jamais on prévient du scale négatif, du coup, on va revenir là-dessus. Est-ce que j'ai bien tout sectionné? Non. Et là, ça permet d'aller à l'envers. Ça, j'aime pas trop. Voilà, tout s'explique. Au moins, je vous ai donné la raison du pourquoi j'ai galéré pour rien. Parce que j'ai voulu aller vite et mal. Donc, du coup, ici, là, ce qui est bon, c'est... voilà, c'est de prendre cette... Alors, vu qu'il m'a demandé que Zach m'a dit aérodynamisme, donc un peu plus en avant. Voilà, comme ça. Et à la rigueur, là, ça vient taper dessus. On y reviendra après. On y reviendra après. Donc là, on a dit aérodynamisme en avant. Un petit peu plus. Alors Zach, tu vas voir, on va y arriver là. Justement, j'allais y aller, mais Nico m'a interrompu, Monsieur 74 saute, m'a interrompu. Donc, j'allais y venir justement pour pouvoir faire les ailerons dans dans la même shape que ton missile. Donc, admettons que cet aileron-là soit bien placé. Ce qu'il faut faire... Alors, on va regarder un petit peu comment tu l'as fait à la base. Wesh. Alors, ce que je vais faire, c'est Edit... Delete All by Type, CTRL SHIFT, clic du milieu, History. Celui-là, on sait qu'il le faut. On peut utiliser aussi le... Alors, similar, j'utilise, je vous montrerai juste après à quoi ça sert. Il y a tellement de trucs en fait. C'est quoi que je cherche? C'est le... On peut même plus. Ah, c'est là. Center Pivot, le Freeze Transform qui est ici. Ouais, des outils de base. Donc, je sais... Lui, en général, avec le clic du milieu, on peut reclasser. Donc en gros, moi j'ai l'habitude de toujours mettre à gauche les outils que j'utilise à la fin pour cleaner. Donc pareil, clean up. Et lui, je l'utilise là. Alors le center pivot, lui j'utilise un peu plus souvent. C'est pas ça va voir à autre chose. Voilà, ça c'est quand j'arrive à cleaner. Pourquoi? Parce que souvent j'ai cette fenêtre là d'ouverte ou le truc en haut à gauche, je mets les outils que j'utilise le plus souvent, généralement juste au-dessus. Pareil, ça évite d'aller là-bas au fond, je vais juste au-dessus. Bon, gain de temps. Alors, donc. Zach, il m'a demandé de tout faire en une pièce. Donc moi, je vais prendre cet objet-là, je clique sur cette icône. Ça permet de l'isoler, de faire une isolation. Sachant que sur le rendu, il rendra tout. C'est vraiment une isolation du DisplayPort, uniquement. DisplayPort, c'est ce qu'on voit là vraiment à l'écran. Alors je vous ai fait un signe avec la main, vous avez rien dû y voir fatalement vu que c'est pas filmé. Donc le DisplayPort, c'est tout ça. Là, tout ce qu'on voit en fait. Ça, ce sont les options du DisplayPort ici. Et avec ce qu'il y a en dessous. Donc si jamais vous avez des problèmes
le lighting. Alors parfois, si jamais on use no light, il n'y a pas de light. On peut faire aussi les Legacy. Généralement, quand il y a écrit Legacy dans les logiciels 3D, c'est les anciennes versions. Donc en fait, ça c'est les viewport Legacy, donc c'est les viewports des anciennes versions. Généralement. Voilà. Bon, c'était juste un aparté parce que le Legacy on le retrouve sur d'autres logiciels, c'est pour ça que je vous en parle. Je le vois. Donc on a dit qu'ici on voulait un aileron qui arrivait ici. Alors le problème qu'on va avoir, c'est que ici tu finis par un triangle. Donc tu as combien de faces à la base? Admettons. On va voir ça après. On fait un connectement. Généralement, je fais connect comme ça vient directement à 50% entre les deux. Parce que parfois, multicut, tu as l'impression d'être bon et là, tu sais pas, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est juste à côté. Même en appuyant sur CTRL ou ça doit être cranté. Bon, parfois j'hésite, d'autres fois non, mais ça dépend. Donc du coup, connect, je sais que ça arrive pile au milieu. Ensuite de ce connect là, vu que j'ai envie que ça soit sur une seule pièce, ce que je vais commencer par faire, le problème c'est qu'ici ça arrive en... Comment faire ça? Ça normalement c'est une zone qu'on va pas voir. Donc en appuyant sur Tab, on voit ça fait un petit rond et ça permet de tout sélectionner. Alors, on va refaire Tab. Quand on va trop vite, il oublie un truc. Hop, voilà. Il oublie un polygone. Ensuite, là, alors pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, on y reviendra dessus. Edge, on sélectionne tout en double-cliquant dessus. Donc, évidemment, il ne prend pas ici. Il n'est pas allé au bout quand j'ai fait le cut parce que ça finit par un triangle. C'est pour ça qu'il faut toujours des quadrangles. Si c'est un polygone ou un triangle, il ne va pas aller jusqu'au bout. Et c'est exactement pareil pour la sélection. Ça va vous créer des problèmes. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On y reviendra dessus après. Donc le souci va venir ici. Donc à partir de là, je peux faire un bevel. Le bevel, ça va séparer les edges. Alors vu que normalement, ça vient casser un angle. Si on y vient, on y retourne. Le bevel, c'est pour moi l'outil le plus compliqué. Alors, vous voyez, clic droit, je sais qu'en haut, il y a l'edge. Alors, je fais juste clic droit en haut, je sais que j'ai l'edge. À gauche, c'est les vertex. À droite, c'est les faces. En haut, à droite, c'est object mode. Et en bas, c'est les faces. Voilà. Donc, edge. Donc vous n'êtes pas obligé de faire clic droit, attendre que ça apparaisse pour y aller. Donc là, si jamais je fais un bevel, on a vu que ça faisait une interpolation entre les deux. Ici, on peut gérer le niveau d'interpolation, jusqu'où ça va aller, et le niveau de segment. Je veux que ça soit bien arrondi ou pas. De temps en temps, c'est bien de laisser comme ça et d'en rajouter par-dessus. Enfin, voilà. Donc, on va laisser le cube. Je fais CTRL-Z. Alors, faites toujours des CTRL-Z. Quand vous faites un outil d'extrude ou de bevel, faites des CTRL-Z jusqu'au moment où vous avez votre dernière sélection qui disparaît. Si jamais je fais des faces, là, comme ça, j'ai cliqué d'abord là, là, je fais un extrude. Ah oui, parce que j'ai fait un extrude, on est d'accord? Je suis sorti d'isolation, extrude, voilà, j'ai fait ça. Ça ne me plaît pas, je fais un seul CTRL-Z. Je reviens là-dessus, je vais vous dire, là, le mesh, il est dégueulasse. Hop, c'est ça qui vous arrive à tous. Vous voyez ces petits traits là qui est au milieu là? C'est tout ça qui vous ronge la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas enlevé l'outil. Ce que vous avez fait là, alors, on va revenir là-dessus, voilà. Ce que vous avez fait réellement, je vais vérifier que ça soit bon, ouais. Donc, vous avez sélectionné vos deux trucs. Vous avez fait votre extrude, vous l'avez fait ça. OK. Vous avez fait CTRL-Z. En fait, là, la seule chose sur laquelle vous êtes revenu, c'est juste ça. Vous n'avez pas enlevé l'extrude. L'extrude, il est toujours, on le voit toujours. Donc, là, je viens là. Effectivement, c'était cette dernière phase. J'ai plus qu'à rappuyer un petit coup. Je sais que là, je suis revenu suffisamment. Voilà. Les proprios arrivent.
Zach, il va falloir que tu nettoies chez toi. Oui, Nico, c'est à cause de ça que tu as raté, que vous ratez tous. C'est juste ce problème-là que je voulais vous montrer aussi. Il faut revenir jusqu'à la dernière sélection. Et les bevels, ça marche pareil. Donc, on va laisser le cube là pour le moment sur le côté. On pourra peut-être revenir après pour vous montrer d'autres outils. Donc, on a vu que si jamais je faisais, alors là, je vais l'isoler, si jamais je fais un bevel sur une face, sur une arête, ça va la couper en deux par une interpolation. Mais si c'est sur un plat, bevel, vous voyez, ça va juste séparer le centre. Et ça permet d'avoir donc en priorité mis un edge. Là, ce qu'on a fait, on a mis un edge bien à 50%. Et on a séparé l'edge. Les deux ont la même distance. Ce polygone-là et ce polygone-là ont exactement la même distance. Vous voyez? Mais du tout, j'ai compris comment tu fais pour revenir à la dernière section. Tu fais deux contrôles. En fait, je fais CTRL Z jusqu'à ma dernière sélection pour être sûr que ça soit bon. De temps en temps, il y a plein de sélections. Donc en gros, tu sélectionnes, tu vois, là je fais sur 3 faces. Je fais CTRL E pour faire un machin. Alors, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Là, si je fais qu'un seul CTRL Z, c'est pas bon. Je refais un autre. Je suis sorti de l'outil. Alors là, normalement, si jamais je vais au vertex face, il n'y est plus. Mais pour m'assurer, et vu que j'ai pas le temps de faire vertex face, voilà, j'ai juste enlevé la dernière sélection qui était celle-là. Donc on le refait. C'était celle-là, la dernière sélection. Donc CTRL Z, l'outil, il y est toujours pareil en fait. CTRL Z, là, l'outil n'y est plus. Mais pour gagner une marge de sécurité, encore CTRL Z, je sais que c'était celle-là à rajouter. Voilà. Voilà. Mais c'est juste pour... voilà. Je lis un petit peu ce que vous écrivez. Donc Nicolas, il vient d'apprendre un truc. Donc déjà, il sait qu'il n'a pas perdu son après-midi. Et ça, je l'ai vu. Alors cette erreur-là, je l'ai vue chez à peu près tout le monde. Hein, on va pas se mentir. Et ça, c'est une erreur qui tue, quoi. C'est juste que ça vous fait le mesh dégueulasse. Donc on revient sur notre missile, le fameux missile. Que Zach, il va même pas pouvoir voir ce que je fais. Donc je remets ça pour voir où il l'avait mis. Donc admettons, on veut le recréer ici. Alors, au lieu d'avoir... Il est à peu près à la même épaisseur, de toute façon on n'a pas au millimètre. Donc admettons qu'on veuille remettre l'aileron parfaitement ici. Je fais l'edge, on va faire un... Ouais, remarque, ça ne servait à rien, on va faire un cut ici, un cut là, à l'arrache. Alors, c'est là où on commence à aller sur les vues orthographiques en appuyant sur espace. Donc on voit qu'il les a bien alignés sur la... Il les a bien alignés, il les a pas fait au hasard. En appuyant sur V, ça permet... Alors parfois j'ai un souci quand j'ai pas le gizmo qui est parfaitement... Enfin bon, de temps en temps je suis obligé de rebouger le gizmo avant de pouvoir faire le... Quand il y a plus de mesh, quand le mesh est un peu plus dense. Je dois faire un DV par exemple pour le mettre là, pour être sûr qu'il vienne se caler exactement ici. Voilà, ça peut arriver, ça arrive même. Donc ici j'ai ça qui est fait. Donc je vais isoler. Et maintenant, que vais-je faire? Eh ben, tout simplement, CTRL E, je le grandis. Alors, ici, alors vous voyez, j'ai isolé que sur une vue. Ça permet d'isoler que sur une vue en plus. V, et voilà, bim, je suis parfaitement scalé. Alors on voit que d'ailleurs l'aileron, je pense qu'il l'avait fait exprès celui-là, pour lui donner un côté aérodynamique. Ce qu'on va faire du coup pour voir des outils, pour utiliser les outils, on va faire un bevel juste ici. On va l'agrandir. On va le faire genre comme ça. Ensuite les vertex ici pour... hop là. En appuyant sur W, ça me permet de faire apparaître le gizmo pour être sûr que j'ai pas sélectionné un truc en bas. Parce que si je suis comme ça, sans le gizmo, bah, je peux croire que j'ai sélectionné rien que cela en fait. Là, je m'aperçois qu'il y a une erreur. Parce que le gizmo se met à une interpolation entre tous les points. Donc Q pour faire disparaître le gizmo, W pour réapparaître.
Donc là, je sélectionne bien ceux-là. Il les avait un petit peu montés. Voilà. Voilà. Et là, Nico, il est en train de râler comme un putois. Mais non, il allait pas nous le dire. Il aurait pu manquer qu'on y arrive à faire les trucs. Donc, voilà. Et là, j'ai l'aileron. Cet aileron-là qui est parfaitement calé, qui est dans le même shape que mon missile et qui est parfaitement calé. Ça veut dire, là, il n'y a pas de souci. Alors, le problème de ça, c'est que quand j'appuie sur 3, ça fait super moche. C'est ce qu'on appelait des edges de maintien, c'était ça. Là, il n'y a aucun edge de maintien. Donc, en gros, quand on appuie sur 3, comme on avait vu, le display smooth, en appuyant sur 3, ça fait un display smooth, ça vient smoother, ça fait une interpolation entre ça, enfin les trucs, les machins, là. C'est horrible. Et c'est pour ça que c'est bien de faire soit un multicut en venant... Alors, voilà, ça, par exemple, si jamais je fais... hop là... Alors, je l'ai. Ah oui, là, j'ai créé un n-gun, là. Ça, c'est un n-gun, donc il faut que je le dégage, accessoirement. Voilà. On va essayer de le créer. On va le mettre là. On sélectionne. Là, normalement, il est là-bas, mais je suis sûr qu'il ne va pas arriver à me le... Non. Vous voyez, il ne me le met pas là où je veux. Moi, je voudrais qu'il soit là-haut. Donc, D, V, je le mets là. V, et là, bim. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Et on va dégager ce n-gun qui est super moche, qui m'empêche de bien bosser. Donc là, là. Et en même temps, j'ai un mesh qui est super clean. Là et là. On appuie sur 3, donc on y revient. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? C'était un cut. Voilà, là, on a bien tout le tour. Ça, c'est un edge de maintien. Vous allez voir pourquoi. 3, hop. Et si je l'enlève, l'edge. Alors, pour le cut, il faut faire attention, il faut changer d'outil pour le cut, sinon il reste toujours activé. Multicut, une fois qu'on a fait l'outil, il reste comme ça et en fait, il continue à faire des cuts dans tous les sens. Donc, W pour changer l'outil. Si je le supprime, qu'on appuie sur 3, voilà. Et là, une fois sans. Alors, avec, sans. On voit, c'est ça un edge de maintien. C'est précisément ça. Ça va maintenir l'angle. C'est ce qu'on appelle, voilà. Donc du coup, on maintient l'angle comme ça. Et ça permet de mieux bosser. Donc ensuite, multicut. On va pouvoir faire un edge de maintien ici. Là, c'est ça. Ouais, c'est bon. Un edge de maintien là. Et en fait, j'ai mon aileron qui commence à apparaître. Bon, honnêtement, j'aurais pas fait comme ça. Hein. Les edges de maintien, globalement, j'aime pas trop travailler en smooth. Pas sur toutes les pièces. Sur certaines pièces, ça peut le faire. Des pièces organiques. Ça, c'est pas une pièce organique, c'est du mecha. Donc, je désectionne tout ça, on y reviendra. Alors, Zach risque de le rater. Alors, comme je disais aux autres, je l'enregistre normalement si ça marche. Et ça devrait être disponible sur YouTube après. Comme ça, tu pourras y revenir. Donc, j'ai continué à bosser ta pièce. Comme ça. Alors, donc, ensuite, ils avaient mis où les autres Alors, tiens, je vais créer un cube, je ne me rappelle même plus. Il servait à quoi celui-là? Voilà, supprime. Alors, waouh, j'ai cassé mon truc ou quoi? Ah, mais non, je suis bête, c'est le tien. Hop, allez, bah celui-là, on va le supprimer parce qu'on va dire qu'il est fait. Ensuite, il y avait celui du côté. Alors, le côté, si on regarde bien, il a un problème ici. On voit ici la normale qui part dans ce sens-là. Si jamais on voulait vraiment bien le faire. E, on appuie sur J. Voilà, il n'a même pas... Ouais, je ne sais pas s'il est crénelé ou pas. Ouais, pas... Actif 15.
fait un reset tout. Voilà. Ok. Alors, on le prend. J. Alors, techniquement, il aurait été plus juste comme ça, à 45%. Parce qu'il était plat et ça fait bizarre quand c'est plat. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Donc, ouais, après Zach, tu as à peu près le niveau déjà dans l'idée. Donc, je pense pas que ça soit... Bon, c'est plus que tu manques de pratique. Donc, en fait, on va faire cet aileron pareil que celui-là. L'idée est exactement la même. Donc, j'ai le... Je vais pas le supprimer parce que comme ça, je vais peut-être le garder pour les vues orthographiques. Donc, j'ai isolé mon mesh. Malone, ça fait un moment qu'elle n'a pas parlé. Alors, je sais pas si elle est toujours là ou pas, mais on n'est plus que 4. À mon avis, je sais pas si je parle pas tout seul. Je crois qu'il y en a qui en ont eu marre. Alors, Edge, Connect, Entrée, Bevel. On l'avait laissé en 0,5. Entrée, de toute façon, on l'a laissé entrer, il ne servait à rien. On a déjà les bonnes dimensions pour que ça soit avec lui. CTRL E, thickness. Par contre, je ne sais plus de combien j'avais fait. J'aurais pu le regarder. On va le regarder justement avec si Zach avait bien fait le taf. Alors, on voit que même quand j'avais retouché, lui, à 45%, il était comme ça, alors que normalement, si on veut être exact, il est comme ça. Donc, on va pas trop regarder la hauteur, parce que du coup, j'ai pas pris les mesures, j'ai rien pris, donc on va le faire un peu plus à l'arrache. Edge, on va sélectionner cet edge-là. Bevel. Quand on le met à 100%, à 1, c'est qu'il arrive à 100% de quelque part. Globalement, c'est pas toujours vrai, mais globalement, ça l'est à peu près toujours. Et ici, on voit qu'il y a un souci, c'est qu'il prend même pas, il prend les trucs un peu bizarrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va merger tout ça. Donc, les vertex, on voit ici qu'il y a un souci. Donc, en appuyant sur V et le petit rond, hop, on le met là. Ensuite, pour faire un bon merge vertex, il faut sélectionner avec l'outil rectangle de sélection. Donc, il suffit juste de rester cliqué. Et Shift M pour merger. Ah non, mais oui, il m'a fait partir mon raccourci. Alors, il m'a dégagé mon raccourci. OK, Editor. J'ai dit que c'était merge point poly merge vertice. Merge vertice, voilà. Shift M, save. Allez. Et là, Shift M, et montre bien le threshold, c'est bon. Là, j'ai pas eu de soucis. Là, c'est bon aussi. J'appuie sur 4 pour voir s'il n'y a pas des bêtises supplémentaires. Je m'aperçois que lui, il est parti un peu bizarrement. Alors que normalement, il devrait être bien dans cette droite-là. C'est parce que la normale, elle a un peu retouché les trucs. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le vertex V. Est-ce qu'il va le prendre ou pas? Oh, il l'amène là-bas. On prend l'edge. V. Et ben, là-bas aussi. Ah, voilà, là. Voilà, là, on est bien droit. Alors, il y a le truc à Zach, celui-ci, on va le supprimer. On est bien droit. Là, ici, je vois que c'est pareil. V. Et voilà, ça fait bien propre au moins. Tout est propre, tout est bien. J'avais remonté un petit peu, pas sur cette vue-là, sur cette vue-là, en appuyant sur 5. Un petit peu cela. Alors, je vérifie comment il est mis. C'est bon. Alors là, si je le fais, c'est soit comme ça,
soit comme ça, c'est un peu moche. W, clic gauche, object, non, componente, voilà. Oh punaise, il nous a fait un truc super moche. Il ne le prend pas comme je voudrais. Si je prends sur un seul, non. Non. W, wow, non, object, non plus. Ok, donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va prendre le cube, je n'avais pas le cube. Qui Malone a un problème avec sa box, elle n'a plus internet. Ah ouais, carrément. Je crois que sa box, elle est morte quoi, en m'entendant. Elle a dit, oh là 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 là. Donc, là, il y a une réflexion pour arriver à allonger ce côté-là tout en gardant la bonne direction. Je vais prendre le cube qui est ici. Je vais voir si ça passe ou pas. Edge, V. Attends, non. Comment on va voir, on va réfléchir. J'ai peut-être une autre idée, pas le cube. Sinon après, bon, tu peux le faire à l'œil, mais généralement, c'est pas top. CTRL E. Voilà, il suffit juste de suivre cette ligne-là. Et donc, on va pouvoir l'augmenter de jusque là. Admettons. Je prends le vertex, l'edge. Donc, il faut juste que je vois à quelle vue je peux aller le faire. On va essayer là. V, on va le mettre bien. Voilà, là. Et du coup, on va faire CTRL Z. On va faire D, V, on va le mettre au coin ici. Et ensuite V, et on va le mettre au coin là. Et voilà, là je l'ai. Il est bon. On supprime, on supprime, on supprime, on supprime, et on supprime. Ce qu'on va faire, on prend un côté, de l'autre, on met bridge, et nickel. Et j'ai pu l'agrandir en restant exactement dans la bonne normale. Est-ce que vous avez suivi ou pas? Ou est-ce que je suis tout seul? Est-ce que ça vous permet de vous éclaircir un petit peu? Vous comprenez des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir? Ou pas? À y être. Alors du coup, j'attends un petit peu pour que vous ayez... vu qu'il y a un temps de latence de 40 secondes. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, on suit. C'est parfait. Bon, si Monsieur 74 fautes suit, c'est que les autres, ils doivent suivre. Alors, ici, ici, ici. Là, Zach, il nous avait posé un edge ici. Je pense qu'il avait voulu le poser en... C'est un edge pour voir un petit peu où il en était. Il l'a laissé et puis il n'a pas dû l'utiliser parce que je vois pas de rapport avec l'aileron. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va appuyer sur W, on fait V, là, parce qu'il rentre à l'intérieur de l'aileron. Donc ici. Ok. Et en fait, globalement, c'est toujours la même chose après. Hein. C'est exactement la même chose qu'on a fait là qu'on va faire là. Donc bon, soit on le fait, soit on passe au suivant. Ce qu'on peut faire, qui est sympa, je réfléchis. C'est bon. Vu que j'ai pas de référence. Là j'appuie sur 3.
Ici, ça commence à devenir dégueulassé. Dans l'absolu, il faut terminer là. Mais là, je pense qu'il faut terminer par un... Une fois que tu as fini, tu supprimes les faces et tu termines par un point. Ça fera des vertex, ça fera que des triangles. Avoir les triangles là ou le long, de toute façon, ça revient à la même chose. Alors, par exemple, pour le faire, ça... Donc, on va prendre les faces. On sélectionne ça. On désélectionne le reste. On supprime. Ici, on voit que le border edge, il est visible. Donc on sélectionne tous les vertex qui sont ici. Shift M. Le threshold n'est pas assez important. Et là, il est nickel. Et là, on a carrément une pointe. Alors c'est peut-être un peu violent parce que jamais on aura une pointe comme ça en vérité. Mais sinon, ce qu'il faut faire, vous faites des CTRL Z. Et il faut sélectionner, vous les remettez au centre à chaque fois. Et à la rigueur, on va penser ça fait un polygone. Ouais, vous pouvez faire ça. Ouais. Là, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de technique de ninja. Moi, j'aime bien travailler avec les vertex visibles. Voilà. Ça fait pas rêver. Bon, admettons, on s'arrête là. On s'arrête là. Ce que je peux faire... j'ai réfléchi à ce que je peux faire. Je vais quand même faire celui-là d'aileron, d'arrière. CTRL E, j'ai dit. Il est un petit peu moins présent. On va prendre ici, on va faire un bevel. On va agrandir un tout petit peu. Ouais, comme ça, allez. On va faire un multicut ici. On double-clique. On se met ici. Alors j'ai changé et j'appuie sur F, vu que j'avais déjà sélectionné, c'était bon. Et on veut l'aligner à ici. Donc V. Alors, vous voyez, là, il ne veut pas. Donc c'est cas précis ou DV, on remonte V. Et là, il me le met. Ça arrive. Hein. Ça arrive un peu trop souvent à mon goût, mais ça arrive. Alors, multicut. Tchac. Tchac. Alors, quand vous faites le multicut, il faut faire attention. Parfois, on pense appuyer là et en fait, on va appuyer juste à côté. Il va faire un vertex supplémentaire. Ça fait une mauvaise blague. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bon. Bon, je ne fais pas remonter l'arrière. Je ne fais pas remonter l'arrière. La face quand tu smooth, en laissant les edges que j'ai. Quand je fais 3, ouais, quand je smooth, ça fait moche. Mais parce que je ne veux pas smoother. Le smooth, Nicolas, c'est bien. Alors, j'ai vu que tu as mis. Alors, attends, Zach, je vais revenir. Alors, oulala, attends. C'est pas facile avec l'image qui saute, mais on essaye. Ça va te répondre à une de mes questions. Juste, j'ai vu que tu as mis l'aileron en diagonale. Tu as juste rotaté. Non, justement, Zach, j'ai pas rotaté. Je viens de le refaire ici. J'ai refait exactement la même chose ici. J'ai créé un connect pour avoir un edge bien centré, un connect à un seul edge. Ensuite, j'ai fait un bevel à 0,5 qui m'a permis d'avoir un petit espacement hyper précis, hein, vu que c'est exactement la même distance qu'il y a par rapport au centre et au bord, donc ça permet d'être hyper précis. Et ensuite, j'ai pris les faces qui sont au centre, j'ai fait un extrude. Et en fait, l'extrude va en direction de la normale de la face. Du coup, j'ai pas besoin de rotater. Donc, je sais que je suis bon. Je suis parfaitement bon. Il n'y a aucun doute sur le fait que je suis à 45 degrés avec la face sur laquelle j'ai fait mon extrude. Que toi, tu l'as fait un peu à l'œil et c'était pas bon. Là, au moins, c'est la méthode pour avoir bon. Ensuite, Nico, en laissant les edges que tu as rajoutés. Ouais, alors le smooth, comme je te disais, c'est pour faire de l'organique plus. Ça va donner un côté vachement plus organique. Moi, je vais pas faire comme ça. Là, on est dans du mécanique. C'est des faces qui sont dures globalement. Bon, après, tu peux avoir des zones beaucoup plus smoothées.
Ici, là, par exemple, ça mériterait d'être smoothé au bout aussi. Ici, on pourrait le laisser dur, des angles durs. Mais je vais le faire ça à la main plutôt que d'appuyer sur, plutôt que de faire un smooth. En faisant un smooth, c'est voilà, c'est pas bon pour le mécanique. On va y arriver. On va y arriver, tu vois. Parce que là, les angles, ils sont dégueulasses. Là, enfin, la différence entre quelqu'un qui est amateur et quelqu'un qui est pro ou qui s'y connaît, au moins, c'est que techniquement, dans l'univers de ce que l'on connaît, on n'aura jamais un angle aussi précis et aussi saillant à 90 degrés. Ici, là, ça fait 90 degrés, ça existe juste pas. Il va y avoir un micro-angle, mais il y aura un angle, un bevel. En fait, tout se fait au bevel. Et c'est là où l'outil commence à devenir vraiment très, très, très pénible et très, très, très compliqué. Euh, Parce qu'on va devoir sélectionner tous les edges, il va pas falloir se planter sur un edge, parce qu'une fois que c'est fait, c'est juste mort. Enfin, sur l'instant, tu peux faire CTRL-Z, mais voilà, c'est vraiment sur l'instant. Tu peux pas y revenir 50 fois dessus. Enfin, une heure après, tu n'y reviens pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. Après, tu le refais à la main et ça fait moche. Euh, on va voir ça tout de suite, je pense, pour y donner un effet beaucoup plus réaliste. Par exemple, là, on est sous 2017. On va mettre un... Pas ça du tout que je vais faire. Ici, c'est pour venir sur les shaders. Alors, j'ai pas les shaders de Arnold. Le plugin n'y est pas. Donc, on va mettre un fond qui ressemble à quoi déjà? En fonction, alors là, d'utile, il y a le Fong E, Fong, Blin et le Lambert, c'est le standard qui apparaît ici. En fonction des matériaux, ils vont avoir différents traitements avec la lumière, etc. Et donc, chacun a le sien. Là, par exemple, je suis sur le fond ne me plaît pas trop. Le Lambert, il n'y a vraiment rien. Enfin, 3 fois rien. On peut quasiment rien faire avec. Le Blin, le Blin. Est-ce qu'il y a des trucs moi, je gère beaucoup mieux en fait les. On va utiliser celui-là. Je gère beaucoup mieux les Arnold, les nodes de couleur Arnold. Là, ceux-là, je les connais beaucoup moins bien. Donc, dans l'absolu, ça m'embête de vous montrer ça là-dessus. Peut-être que justement, j'ai. Mince. Maya 2016. Donc, je vais faire une présentation. Alors, c'est exactement le même, sauf que celui-là, c'est 2016. Et là, pas ça du tout. Ça. Là, du coup, je vais vous montrer un petit peu le texturing. Enfin, au moins à toi, Nico. Vu que les autres, ils sont pas là. Je dis ça, je dis rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. R, on va améliorer. Alors là, ici, tu vois, j'ai personnalisé un max en haut et tout. Enfin, bon, prends pas le chou en fonction de mes besoins. Donc là, hop, ouais, c'est ça, ça, ça. Là, je le fais vite fait. Rendering, modeling. On va faire un reverse. On va faire ensuite ici un. Alors, ouais. Maintenant, je confonds tous les. Comment ça s'appelle? Tous mes raccourcis de logiciel, c'est super. Hop. Ça, on va. Rater. On va agrandir. On met le cube. Ah! Comme ça, je vais t'expliquer juste 2-3 trucs qui te serviront. Pas beaucoup parce que ça sert à rien non plus de trop bombarder d'informations. Pas autant. Ah! Allez, qu'est-ce que tu as? Serre, c'est bon. Ok. Center pivot. Check. Là. Voilà. En gros, et une light. Ouais, on va faire ça. Ça, E, J,
va mettre ça comme ça. R. Peut-être pas autant. On va voir. On va voir comment ça réagit. À voir si ça bug ou pas. Là, et en gros, ce que je vais faire... Est-ce que vous suivez? Consacré à mettre des gros blocs sur la scène et faire des mouvements de caméra. Ouais, en gros, la semaine prochaine, ce qu'on risque de devoir faire, c'est... Non, on risque de modéliser le... Je sais plus comment... Le Lego Fig, c'est ça? Qu'ils appelaient la figurine Lego. La semaine prochaine. Je pense pas qu'on fera... Je sais pas ce qu'on fera en fait. Mais on fera de la modé. Là, c'était vraiment... Après, si tu veux pas que je te montre des trucs de... Parce que ça, même pas, tu le verras en fait. Il va nous donner des textures à la base. Ouais, ça, on va le mettre là. Mais c'était juste pour te... Je sais pas si ça t'intéresse le shading. Si ça t'intéresse pas, je le fais pas. Vu qu'il y a que toi, de toute façon. Les autres... bon, il y a Zach qui est là sans être là. Et après, on est 4, donc je sais pas qui c'est qu'il y a. Je sais même pas si je peux le savoir. Non, il y a écrit 4 spectateurs, mais ça me dit pas qui. Donc finalement, j'ai plus Ah, tu me dis pour faire les blocs. Alors la semaine, on aura à mettre les gros blocs sur la scène et faire les mouvements de caméra. Bah voilà, bah, alors s'il n'y a que ça, bah écoute, mouvement de caméra. Alors tiens, tiens, on va passer sous 2017 pour faire les mouvements de caméra. En gros, ouais, après tu crées une caméra, donc create. Alors normalement, tu as peut-être des caméras Arnold, je sais plus. Caméra. Soit tu la gères comme ça, ta caméra, soit tu fais clic du milieu, tu restes appuyé, tu fais un drag and drop vers le centre et là tu as ce que la caméra elle voit. En gros. En gros. Là tu as créé une caméra et du coup, CTRL A, tu as accès au l'attribut editor. Donc si jamais tu veux la focale, si tu veux changer la focale, enfin tout ça c'est... Voilà. Un autre jour, vu que tu galères. Eh ouais, ça c'est votre connexion ou la mienne, je sais pas trop. Peut-être un peu des deux. Mais après, bon, je l'enregistre pour YouTube, donc bon, tu pourras le revoir le voir et le revoir si ça a marché, bien évidemment. Au besoin, tu pourras y retourner, voir si tu as raté des trucs. En plus, je suis allé peut-être parfois un petit peu vite. Donc, savoir si tu veux qu'on s'arrête là ou pas, ou si tu veux qu'on aille un poil plus loin. Mais les outils, de toute façon, c'est... là, tu vois, bon, j'ai tout ça, vu que j'avais mis... Allez, l'history. Vu que je sais plus ce que j'ai dit. Hein. Redis-moi où j'en étais. Ouais, ça, je m'en souviens. Ouais, le décalage, ouais. Ouais, mais après, ça, c'est comme ça. Après, les outils, ouais, on a revu. Hein. De toute façon, c'est le bevel, l'extrude. Bon, les border edge que moi j'apprécie particulièrement, là, au moins ça permet de voir qu'il n'y a pas de, il y a pas de border, enfin qu'il y a un border edge. Ça permet de voir que ça, on peut le déconnecter. Hop, détacher. Voilà, ça se voit direct quand il y a un souci sur ton. Ça, voilà pourquoi je préfère mettre ça que le center machin là, center face, que j'aime pas du tout. Parce que finalement, ça vient te mettre plein de petits points au milieu. Alors quand tu es en vertex, là, j'en parle même pas des points. Enfin bon, tu as plus d'informations que de modder finalement là. Bon, c'est juste les bords. Tu sais que là, il y a un souci de suite. Ou si c'est fait exprès, tu peux très bien y revenir dessus. Sachant que en plus, c'est le même, c'est exactement le même shape. Donc, tu as toutes les raisons de te planter. Tu vois, c'est vraiment le même shape. Ça, c'est vraiment très utile. CTRL Z, 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 Z. J'ai fait les cochonneries. Voilà. Ouais. On peut s'arrêter là, à part si d'autres veulent autre chose. Ouais, on n'est plus que 3, donc à mon avis, il n'y a personne. Il y a toi, moi et un bot. C'est tout ce qu'il y a. Zach est parti, Melon s'est pas connecté, Léo est pas là, et voilà.
Donc bon, après, ouais, après là, ce que j'allais faire, c'était pousser un petit peu l'outil Bevel, mais dont on n'a pas besoin pour le moment. Enfin, dont on verra pas ça la semaine prochaine ou un peu plus tard. Après, des vidéos comme ça, je peux en faire davantage, en faire d'autres au moins, et pour répondre à chaque fois quand il y a des questions. Mais si tu as d'autres questions, une question que tu te poses, vas-y. Vu que tu me dis que ouais, les gens ont abandonné. Ouais, bah déjà, les gens, ils sont pas trop venus à la base. Et ensuite, ils ont abandonné. Ouais, j'espère que j'aurais pu t'aider, au moins sur le coup des CTRL Z avec l'extrude. Le coup de la personnalisation, fais-le, ça, parce que c'est super utile. Autant les hotkeys que les, que le shelf. Alors, les hotkeys, fais gaffe quand tu supprimes un hotkey, ne pas supprimer un outil qui est utile. Là, tu vois, j'avais fait sur le toggle machin là, qui vient me cacher ça, qui est juste horrible. Si jamais tu le fais et que tu sais pas comment tu as fait pour le remettre, tu passes 2 heures à le rechercher. Donc au moins je dégage cette hotkey là, j'en mets une autre qui m'est pratique à moi. Et voilà. Et après, plus quelques outils de ci, de là. Mais ouais, après, j'ai pas trop montré. Mais j'ai montré ce que j'avais dit que j'allais montrer. Voilà, et ça permet à Zach de repartir sur son mesh. Il devra re-regarder le live pour voir comment j'ai fait. Au moins, je sais que j'aurai une vue sur YouTube. Et ouais, on se refera un live au pire pendant les vacances, au besoin. Et de rien pour mon temps. Et si tu as d'autres questions, de toute façon, ce que tu peux faire pour tes projets perso, pas pour les Lego, parce que bon, les Lego, tant qu'à faire, autant que tu t'en sortes par toi-même. Parce que là, tu as assez pour faire ce missile-là, tu as largement assez. Et puis le missile, en plus, bon, là, il n'est pas bien présenté, mais parce qu'il est comme ça, mais tu le mets là, D, V, et j'ai mis à l'envers, évidemment. Et non, il est à l'endroit. Ouais, alors c'est. Bon. D, V, tchac. Euh, X. Allez. X. Dans ta bande démo, tu as fait un joli missile. Bon, il faut le texturer, il faut faire un dépliage UV. Ça, je peux te montrer vite fait, des trucs comme ça. Mais tu peux mettre un missile en 3D. Alors bon, là, il est un peu moche, mais. Parce qu'il n'est pas fini, mais tu as déjà l'idée, quoi. Tu peux faire un petit missile en 3D, en modé 3D, leur montrer que tu as compris les outils, que tu as cherché à le faire chez toi. Et voilà. Ça peut être sympa aussi, même si ça reste un objet assez simple. Et c'est par exemple ton objet, bah, tu peux me le montrer, que je te le corrige, que je te montre les corrections, comme a fait Zach avec son missile. Généralement, il l'a fait hier soir. Et donc, voilà, ça me permet, moi, sur le live, hop, je pars sur un truc et je vous explique les trucs à partir de vos objets. Ça peut être très sympa. Ouais, ben n'hésite pas à me demander de l'aide, de toute façon. Je reste disponible, tu le sais. Et voilà, donc après, au moins c'est bien, tu m'auras soutenu, j'aurais pas été tout seul. Merci. Euh, Au moins il y en a un. Après, il y en a d'autres qui sont passés, mais ils sont pas restés longtemps. Tant pis. Zach, il a essayé. Malo n'a pas eu de bol. Et après, ça devait être Setoyo. Alors, je sais même pas. Et Johanna Fan Club, à mon avis, ça devait être Mathias. Donc voilà. Là, je suis peut-être tout seul. Là, on n'est plus que deux. Alors, le bot, à moins que le bot soit parti. Donc, je vais quitter, je vais arrêter. Je vous dis. Ah non, t'es là. Donc, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais essayer de voir si ça a marché, le Camtasia, là. Si je peux le mettre en replay, ben, vous l'avez en replay. Donc, et si vous l'avez pas, ben, vous m'entendrez jamais dire ça. Et bonne journée, bon week-end et à lundi pour certains et puis à jamais pour d'autres. Allez, bye bye. Hop, source, sortie, Twitch.